C'est un fait relativement courant chez les personnes hypersensibles, celui d'avoir beaucoup de rêves, d'avoir beaucoup de projets, de prendre beaucoup d'initiatives, mais de rapidement perdre confiance en soi. La raison est facile à comprendre, c'est que très souvent, nous sommes dans notre tête. Très souvent, nous mentalisons tout ce qui se passe. Et très souvent, les capacités qu'on peut avoir, l'énergie qu'on peut avoir va vite être parasitée par cet effet de surmentalisation. Ce qui fait que cet effet de surmentalisation a pour conséquence à chaque fois de tout remettre en question. On remet en question nos capacités, on remet en question nos envies et au bout du compte, on ne sait même plus vraiment ce qu'on a envie de faire. On ne sait plus vraiment ce qui nous appelle parce qu'on est tout le temps dans notre tête en train de raisonner. Et ça, je le remarque beaucoup, notamment dans les activités de coaching où vous venez souvent vers moi pour développer l'activité de vos rêves. Vous avez l'énergie, vous avez les compétences, vous avez l'ambition, vous avez la passion qui est là, mais très souvent, vous vous laissez court-circuiter par votre mental, à vous poser des questions qui vont venir faire naître un petit peu cette sensation d'imposture, cette sensation d'illégitimité. Et peu à peu, vous n'êtes plus présent à vous. En tout cas, peu à peu, vous perdez cette connexion à vous, cette connexion en vos propres pouvoirs, en vos propres compétences, en vos propres capacités. Et en perdant contact avec tout ce que vous avez pu développer avant, forcément, votre assurance personnelle s'en trouve touchée et vous commencez peu à peu à perdre confiance en vous. Et vous êtes sans cesse en train de réévaluer des choses, sans cesse en train de vous demander si vous allez être capable ou pas de faire telle ou telle chose. Alors que votre expérience montre que dans le passé, vous avez été capable de faire des choses extraordinaires. Alors je sais, c'est pas toujours facile parce que on a ce sentiment de toujours avoir tout à réapprendre, de tout devoir recommencer à zéro. Mais je vous rassure, ça c'est juste qu'une impression. Vous n'avez pas à tout recommencer à zéro, vous pouvez parfaitement faire autrement, mais surtout, vous pouvez capitaliser sur les expériences précédentes qui ont prouvé que vous étiez capable de vous sortir de nombreuses situations. Ce dont il est important ici, ce dont il est question, c'est à chaque fois de vous reconnecter à ce pouvoir créateur que vous avez, que tout le monde a. Et une fois que vous êtes reconnecté à ce pouvoir créateur, vous allez à nouveau pouvoir vous faire confiance. Alors la question à se poser, c'est comment je peux me reconnecter à des choses plutôt ardues, des choses quand même plutôt bien élaborées que j'ai pu créer dans le passé. Et quand je parle de reconnecter, je ne parle pas juste de se reconnecter avec son mental, avec la raison. Je parle de se reconnecter vraiment avec l'énergie que ça fait de réussir tel défi, de réussir tel accomplissement. Et c'est vraiment en vous recablant avec cette énergie-là que vous allez avoir suffisamment d'énergie et d'assurance pour aller au bout de vos nouveaux projets actuels. Alors si vous ne savez pas comment faire, pour cela, il y a vraiment quelque chose qui marche et qui est très efficace. Cette astuce ou ce déclic, vous l'aurez en vous reconnectant aux personnes qui vous attribuent beaucoup de valeur. Nous avons tous une histoire avec les personnes que nous connaissons ou que nous avons connues. Parmi les relations que nous avons tissées avec ces personnes, certaines d'entre elles ont vu des succès que vous avez pu vivre, ont vu votre force d'accomplissement, ont vu votre pouvoir créateur, elles vous ont vu élaborer des choses, elles vous ont vu surmonter des défis. Déjà, faites ce travail. Essayez de déterminer quelles sont les personnes qui vous ont vu à l'œuvre lorsque vous étiez inscrit dans des schémas victorieux dans votre vie. Même si vous estimez à l'heure d'aujourd'hui que vous n'avez pas une vie qui est très palpitante, vous avez certainement et vous avez forcément dans votre passé eu des moments dans votre vie où vous avez pu partager des victoires. Vous avez réussi à affronter des défis. Vous avez réussi à surmonter vos peurs. Et bien parmi ces personnes qui ont partagé ces moments forts avec vous et qui vous ont soutenu, qui vous ont épaulé, ces personnes ont forcément une influence positive sur vous. C'est à vous de faire l'inventaire de ces personnes-là, pour vous reconnecter à ces personnes-là. Qu'est-ce qui va être en jeu ici? Évidemment, c'est se reconnecter avec une relation agréable. Mais au-delà de tout ça, c'est de vous reconnecter grâce à cette personne, à l'énergie que vous a procuré ces moments victorieux, à l'énergie que vous a procuré le fait de surmonter ces défis. Ces personnes vont finalement concourir à vous réattribuer votre valeur. Vous allez vous reconnecter à vous, vous allez vous reconnecter à votre propre valeur. Vous allez voir, rien que le fait de rencontrer ces personnes, rien que le fait de
de baigner dans le regard positif qu'elles ont de vous, la manière dont elles vous ont influencé positivement aussi, eh bien le fait qu'elles aient été témoins d'une partie de votre histoire ou de la démonstration que vous avez été capable de surmonter des défis ou vous avez fait preuve de compétence dans une situation particulière, vous allez ressentir tout ça à nouveau et vous allez le vivre au moment présent. Et vous n'avez pas forcément besoin d'évoquer ces moments précis. Juste, cette personne a un regard positif sur vous. Ça va vous reconnecter à la partie que vous préférez en vous. En tout cas, cette partie qu'on appelle la partie lumineuse. C'est avec cette partie-là que vous allez devoir activer votre potentiel créateur. C'est avec cette partie-là que vous allez pouvoir avancer avec abnégation. Parce que vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez plus avoir ce souci de confiance en vous. Votre passé, vos expériences vous ont montré que vous êtes capable d'y arriver. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à cette énergie où vous avez réussi, où vous vous êtes accompli. Vous avez juste à vous reconnecter à cette énergie et à vous remettre dans cet élan-là. Vous savez, il ne faut pas culpabiliser à perdre confiance. Souvent, on perd confiance en situation de stress. Et ça arrive même aux personnes les plus confiantes. Simplement, les personnes les plus confiantes ne se laissent pas ensevelir sous l'effet du stress. Elles ont un souvenir de ce qu'est la confiance, de ce que ça fait dans le corps, de comment ça fait quand on vibre la confiance. Du coup, elles arrivent facilement à retomber sur leurs pattes, c'est-à-dire se reconnecter au sentiment de confiance. Mais c'est vrai qu'en situation de stress, on perd de vue rapidement nos compétences, souvent par la peur, souvent par la surprise ou même par la colère. On peut vite se sentir démuni et c'est à ces moments-là, lorsqu'on s'emporte et lorsque les émotions nous dominent, eh bien qu'on est décorrélé de notre essence, qu'on se sent déconnecté. L'idée ici, c'est de ne pas se laisser habiter par des émotions extrêmement intenses, mais de pouvoir se maîtriser et se reconnecter à soi. Justement, quand gérer cette problématique tout seul est trop compliqué, il faut avoir ce réflexe de se reconnecter à soi à travers des personnes dans notre environnement. Et ça, je le répète souvent, que l'environnement physique est extrêmement important pour se recentrer, pour s'aligner, pour baisser le niveau de stimulation sensorielle, mais l'environnement relationnel est aussi extrêmement important. Parce que les personnes qui ont croisé notre route et avec qui nous avons construit notre histoire ou qui ont été témoins de notre histoire, elles portent un bout de notre histoire en elles. Et nous aussi, nous portons un bout d'histoire à eux, en nous. Et je pense que si nos relations ont un rôle sacré, en tout cas un rôle qui nous permette de nous élever, c'est toujours de nous rappeler qui nous sommes. Parce que l'autre est un miroir et il nous permet de nous reconnecter à nous à travers le regard qu'il a sur nous. Donc n'hésitez pas à utiliser les relations positives que vous avez pu créer autour de vous. Donc ne négligez pas l'importance des relations. Les relations sont toujours là pour nous faire avancer. Il n'y a pas qu'un but distractif dans les relations. Moi je le revendique, c'est grâce à moi-même que j'ai réussi à m'extirper et à m'émanciper de beaucoup de situations, mais sans mes relations, j'aurais jamais réussi. Construire un réseau, je sais que ça sonne un petit peu entrepreneurial, c'est peut-être pas votre cas, vous n'êtes pas forcément une personne qui entreprend, mais néanmoins, avoir un réseau de personnes, c'est-à-dire des ressources relationnelles autour de soi, c'est pouvoir se construire et c'est se donner davantage de chances d'avancer. D'où l'importance de faire revenir au premier plan les témoins qui nous ont vus faire des choses et bien faire, et savoir bien faire ces choses. Moi, si je vous donne un exemple, quand j'étais enfant et même ado, j'avais pas forcément une bonne image de moi à l'école. Mais j'étais souvent chez mes grands-parents, et mes grands-parents, ils me voyaient souvent travailler quand même avec assiduité le soir, après manger. Et souvent, mon grand-père et ma grand-mère me renvoyaient cette image positive que je pouvais être quelqu'un de studieux, de très concentré. Et très souvent, on parlait de ce que j'apprenais à l'école. Et rien que le fait d'avoir ces grands-parents qui entretenaient le dialogue avec moi et qui me mettaient en valeur et qui se félicitaient que je partage avec eux des choses qu'ils ne savaient pas forcément, bah moi, ça me mettait en valeur. J'arrivais à avoir une meilleure image de moi et je me souviens encore que en ayant cette meilleure image de moi qu'ils savaient me renvoyer, eh bien j'étudiais avec beaucoup plus de souplesse ou en tout cas avec beaucoup plus de force intérieure, beaucoup plus de confiance. Très souvent, quand je révisais, je me perdais souvent dans mes pensées en me disant que j'étais nul, que de toute façon j'allais foirer mes prochains contrôles et que ça n'allait jamais marcher. Je ne dis pas qu'ils m'ont extirpé complètement eux-mêmes de cette situation, mais en tout cas ils m'ont aidé à me forger une meilleure confiance en moi et en tout cas ils m'ont aidé
à créer cette idée que j'étais studieux, que j'étais régulier et que j'étais concentré lorsque je travaillais parce qu'ils pouvaient me voir travailler, écrire le soir jusqu'à très tard. Pour eux, ils trouvaient ça remarquable. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Et ils ont su faire revenir ça au premier plan. Et je sais que grâce à eux, en partie, la valeur travail, c'est une de mes valeurs préférées, une des valeurs que je mets au plus élevé, au plus haut point, parce que grâce à eux, j'ai réussi à me réconcilier avec le travail. Ils ont réussi à me faire voir que même si j'étais pas forcément manuel comme eux l'ont été, c'était des grands-parents artisans qui étaient menuisiers, charpentiers. Moi, je culpabilisais beaucoup de ne pas forcément être manuel, de ne pas avoir cette intelligence motrice en tout cas. Eh bien, ils m'ont fait comprendre que je pouvais être bon à ma manière, bon dans les études, bon dans les langues, parce que je devais traduire aussi les lettres que mon grand-père recevait des Américains, parce qu'il a gardé des liens avec des Américains lors de la guerre 39-45. Du coup, j'y traduisais ces lettres aussi. Et il me mettait vachement en valeur grâce à ça. Ce qui m'a donné ce confort, en tout cas au niveau relationnel dans les langues, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et pour cela, je les remercie encore. Et en plus, ils sont encore vivants. Et je trouve ça génial. Alors, ça c'est un exemple. Dans votre entourage, quel que soit votre âge, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément eu une vie avec beaucoup de succès, il y a forcément des moments dans votre vie où vous avez vécu des victoires. Il y a des moments dans votre vie où on vous a dit « Waouh, là, chapeau bas, c'est vraiment excellent ce que tu as fait ». Quels sont les moments où vous avez fait preuve de compétence? Quels sont les moments où vous avez impressionné aussi certaines personnes, ou en tout cas ces personnes vous ont épaulé, ces personnes vous ont encouragé, ces personnes vous ont mis en avant, elles vous ont influencé positivement. Essayez, si vous êtes actuellement en perte de confiance, de vous reconnecter avec ces personnes-là, et vous allez voir, être en contact de ces personnes-là sans forcément mentionner les événements où elles vous ont mis en valeur, ça va directement vous reconnecter à une énergie très positive, ça va vous remettre au bon endroit. Allez-y, testez. Si vous doutez encore de cela, je vous demande de tester, vous allez voir. Ça va vraiment avoir un effet positif sur vous. Maintenant, si vous souhaitez qu'on travaille sur vous, en profondeur, sur vos problématiques, notamment celle de la confiance en soi, eh bien vous pouvez réserver un coaching avec moi. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et puis, je voulais vous dire aussi, dans les prochaines semaines, j'envisage de faire un nouveau programme en ligne sur la confiance en soi. Comment développer plus de confiance en soi dans son travail, dans ses relations. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si vous êtes OK, si c'est quelque chose qui vous emballe, eh bien n'hésitez pas à me le témoigner dans les commentaires. Ça me confirmera que je peux mettre mon énergie dans cette direction pour vous apporter un max de valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.